Une petite fillette découvre un secret émouvant, une incroyable rencontre qui change tout. Dans un petit village français entouré de champs dorés, Émilie, une fillette de 10 ans à l'esprit curieux, passait ses journées à explorer la nature et à écouter les histoires captivantes de sa grand-mère. La voix douce de cette dernière résonnait encore dans son cœur, chaque légende a son importance, ma chérie. Émilie adorait ces récits, un mélange d'amour, de courage et de secrets enfouis dans la terre. Un jour, alors qu'elle fouillait dans le grenier poussiéreux, elle tomba sur une vieille boîte en bois ornée de délicates gravures. Son cœur battait la chamade. Que est-ce que cela pouvait bien contenir? À l'intérieur, elle trouva des lettres d'amour, des mots enivrants entre sa grand-mère et un homme dont elle n'avait jamais entendu parler. Étonnée, sa curiosité se transforma en besoin presque irrépressible de comprendre. Qui était cet homme? Quel mystère entourait leur relation? Émilie se lança dans une quête, poussée par l'envie de dévoiler un pan caché de son histoire familiale. Mais à mesure qu'elle fouillait, elle découvrait non seulement des réponses, mais aussi des non-dits et des préjugés qui la blessaient profondément. Ses camarades de classe, influencés par les traditions du village, la regardaient d'un œil interrogatif. Pourquoi es-tu si obsédé par ce mystère? Lui lança son meilleur ami, les yeux pleins de déception. Émilie ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. La loyauté était compliquée quand la curiosité percutait les attentes des autres. Mais elle se remémora avec force les mots de sa grand-mère, la vérité, même douloureuse, mérite d'être révélée. Alors, elle persista, prête à dévoiler la lumière cachée derrière l'ombre des secrets. En mettant à jour les fragments de l'histoire de cet homme mystérieux, Émilie découvrit que ce dernier était un vétéran de guerre. Ces lettres révélaient un cœur blessé, un homme respecté mais honteux, rejeté par son village à cause de blessures invisibles. Émilie, en quête de redonner à cet homme la dignité qu'il ne méritait pas, comprenait que sa quête personnelle avait un poids plus profond. Elle pourrait transformer toute une communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans son cœur de petite fille, Émilie savait qu'elle devait organiser une rencontre au village pour partager ses révélations. Elle se tenait là, face à des visages incertains, tandis que le murmure de la foule hésitait entre défiance et curiosité. Pourquoi devrions-nous croire aux histoires d'un homme qui a perdu son renom? Demandait une voix. Les tensions montaient, mais Émilie, forte de son amour pour son histoire, se tenait droite. Le silence s'installa lorsque les regards se croisèrent et que les anciennes blessures puisèrent dans le présent. Elle savait que la vérité, même si elle pouvait bouleverser, était le premier pas vers la réconciliation. Et si, au fond, ce que révèlent ces lettres pourrait guider son village vers une paix qu'il n'avait jamais envisagée? Alors qu'un espoir fragile se formait, Émilie attendait avec impatience la nuit, consciente que cette découverte pourrait bien changer le destin de toute une communauté. Mais à quel prix? Émilie, le cœur battant, se tenait sur une estrade improvisée au centre de la place du village. Les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'elle, illuminant les visages anxieux de ses voisins. Le léger vent du soir frémissait dans les feuilles des arbres, comme un murmure d'encouragement. Elle pouvait sentir le poids du regard des villageois sur elle. L'angoisse se mêlait à la détermination, un cocktail des émotions qui lui donnait le courage de continuer. Merci d'être ici, commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire. Je sais que vous vous posez des questions sur cet homme, sur son histoire. Je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre ou de honte, c'est une histoire de cœur. Les murmures dans la foule s'amplifièrent, mais Émilie poursuivit, rassemblant toute sa force. Elle parla de l'homme des lettres, de ses blessures cachées, des rêves brisés et des luttes silencieuses. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tisser un lien entre les histoires des hier et les réalités des aujourd'hui. Quand j'y ai lu ces lettres, j'y ai vu un homme qui, malgré sa douleur, avait de l'amour à donner. Mon arrière-grand-père, un homme comme vous et moi, a été rejeté non pas pour ses actes, mais pour le poids de ses souffrances. Tout comme nous, il avait besoin de compréhension, de compassion. Ces mots résonnaient comme une cloche, écho d'une vérité difficile à accepter. Et l'un des villageois, un vieux fermier aux yeux fatigués, s'avança. Pourquoi devrions-nous le soutenir, Émilie? Il a fait des choix que nous n'avons jamais compris. Sa voix,
empreinte d'une tristesse profonde, créait une tension palpable. Parce que tous ceux qui ont souffert méritent une chance de guérison, répondit-elle, sa voix plus forte désormais. Imaginez que ce soit l'un de vous. Que diriez-vous si elles ont renié votre passé, si elles ont vous ignoré alors que vous aviez tant à partager? Les regards s'échangèrent dans l'assemblée. Émilie avait touché un point sensible. Elle voyait des visages d'hommes et de femmes qui avaient, eux aussi, été blessés par des choix, des décisions. Et là, dans ce moment suspendu, elle comprit que son histoire ne concernait pas seulement son arrière-grand-père, mais chaque personne réunie autour d'elle. Alors, Émilie dévoila le dernier extrait des lettres, celui où son arrière-grand-père parlait d'espoir, de rédemption et de réconciliation. Sa voix tremblait tandis qu'elle lisait les doux mots, même dans les ténèbres, je crois qu'une lumière peut surgir. Que la douleur ne devra jamais définir notre amour. L'émotion sortit des yeux de certains villageois. Les murmures se transformèrent en soupirs, puis en applaudissements timides. Un changement s'opérait dans l'air, une possibilité de réécriture collective des histoires individuelles. Et si nous offrons à cet homme une seconde chance? Proposa Émilie, sa voix maintenant pleine de confiance. N'est-il pas temps de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre pour nous tous? La foule commença à murmurer, des flots d'approbation se mêlant à des hésitations. Émilie sentait que quelque chose d'extraordinaire prenait vie, un lien se tissait entre chacun d'eux, un désir commun de savoir et de compréhension. Mais, à cet instant crucial, un cri brisé jaillit d'un coin de la place. Que se passe-t-il si nous découvrons des vérités encore plus terrifiantes? Cette question vraiment déstabilisante planait dans l'air, prête à bouleverser l'harmonie récemment née au sein du village. Émilie se tourna vers la source du cri, son cœur se serra. Fallait-il vraiment aller jusqu'au bout de cette quête? Ce moment d'incertitude marquerait-il le début d'une guerre d'opinion au sein du village? Émilie se tenait là, les mains tremblantes et le regard déterminé, consciente que le chemin qu'elle avait emprunté pourrait les mener vers des révélations bien plus profondes. Et maintenant, après cette première étape vers la réconciliation, qu'allait-il vraiment découvrir ensemble? Émilie resta figée, les paroles du villageois résonnant en elle comme un écho lugubre. Les visages autour d'elle, autrefois empreints d'espoir, se teintèrent lentement d'inquiétude. Les questionnements flottèrent dans l'air, des murmures se transformant en un bruit sourd, comme un orage qui gronde au loin. Elle pouvait presque sentir ses propres mots flotter à la surface, pétrifiés par la peur. « Écoutez » commença-t-elle avec une conviction renouvelée. « Je comprends vos inquiétudes. Nous avons tous nos secrets, mais parfois, il faut les affronter pour pouvoir avancer. La vérité peut être douloureuse, mais elle a le pouvoir de libérer, d'unir. » Les villageois se regardèrent, chacun scrutant l'expression des autres, cherchant du soutien, mais aussi des réponses. Une femme au fond de la place, une mère, se leva. Son visage était marqué par des années de lutte. Et si cette vérité blessait celui que nous aimons? Que ferons-nous? Sa question, empreinte de compassion, frappa Émilie de plein fouet. Pendant un instant, elle se mit à réfléchir à sa propre détermination. Était-elle prête à affronter ce qui les attendait? Peut-être devons-nous d'abord nous demander ce que cet homme peut nous apprendre sur nous-mêmes, répondit Émilie après une courte pause. Nous avons, tous, parfois été perdus. Peur de faire face à notre propre reflet. Mais si nous unissons nos forces, nous pouvons transformer cette peur en espoir. Les regards commençaient à se radoucir, mais le vieux fermier, dont la voix avait initialement été si réticente, continua à s'opposer. Émilie, tu parles d'espoir, mais qu'en est-il de la souffrance qu'il a causée? De ces choix qui ont touché tant de familles? Chaque action a des conséquences, admit Émilie. Mais fermer les yeux sur notre passé ne nous protégera pas de la souffrance. Au contraire, cela peut nous isoler et perpétuer le cycle de la douleur. Ce que je propose est de chercher ensemble, de trouver une issue, une forme de rédemption. Alors qu'elle s'exprimait, un jeune garçon, à peine âgé de 10 ans, se leva dans la foule. Ses yeux brillaient d'une lueur sincère. Je crois que tout le monde mérite d'être écouté. Même ceux qui ont fait des erreurs. Peut-être qu'il a changé. Sa petite voix calme frappa Émilie. Elle se rendit compte que ce jeune garçon, innocent et sans préjugés, voyait des choses que certains adultes avaient oubliées. Et l'atmosphère commença à se détendre progressivement. Les murmures se transformèrent en discussions à voix basse, alimentées par cette lueur d'espoir soudaine. Émilie sentit une vague de gratitude émaner du jeune garçon, car il avait mis des mots sur ce que chacun devait ressentir en silence. Mais alors qu'elle savourait ce moment de paix, une pensée inquiétante s'immisça dans son esprit.
Et si la découverte de la vérité plus tard écorchait encore plus les âmes déjà fragiles de ces villageois? Le vieux fermier, hésitant, murmura. Alors, que ferons-nous? Comment allons-nous avancer? Les mots qui s'échappaient de sa bouche pesaient lourdement. C'était en plus qu'une simple question, c'était un appel à unir la communauté face à l'inconnu. Nous commencerons par parler. Par cet homme. Nous irons voir ce qu'il a à dire, répondit Émilie sans hésitation. À cet instant, une nouvelle ambiance s'installa dans la place. La foule, unie par un but commun, semblait prête à s'engager sur ce chemin sinueux et incertain. Demain, nous nous réunirons à la maison de l'homme. Chacun d'entre vous, avec vos craintes et vos espoirs, viendra. Nous écouterons, nous apprendrons, ensemble. Émilie s'éclaircit la voix. Les doigts croisés et les cœurs battant ensemble, il s'apprêtait à ouvrir un chapitre inexploré et redouté. Ainsi, une décision avait été prise. Mais cette quête de vérité serait sûrement semée d'embûches. Que découvriront-ils dans la maison de l'homme? Des vérités poignantes ou de douloureuses réalités qu'il n'avait jamais osé envisager. Le soleil se leva lentement sur le village, peignant le ciel d'une palette de couleurs douces. Émilie, malgré l'agitation de la veille, se réveilla avec un sentiment d'espoir mêlé d'appréhension. Elle savait que leur rencontre avec l'homme serait cruciale. Comment les villageois allaient-ils réagir face à l'inconnu? En regardant par la fenêtre, elle remarqua le jeune garçon de la veille, assis sur un banc, son regard perdu dans le vide. Émilie sentit une bouffée d'empathie. Peut-être que ce n'était pas seulement la peur qui les unissait, mais aussi leur désir profond de comprendre et de guérir. Elle s'approcha de lui, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Bonjour, petit. Que penses-tu de ce qui va se passer aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Et elle tourna son regard vers elle, ses yeux brillants d'innocence. « J'ai peur. Mais je pense aussi que les histoires sont importantes. Elles explosent comme des bulles, et parfois, elles révèlent des choses que l'on n'ose pas voir. » Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Émilie comme une vérité crue. Oui, les histoires portent les mauvaises et les bonnes nouvelles. Mais il nous faut du courage pour écouter. Elle lui sourit et se redressa, déterminée à affronter la journée. Et la place du village se remplissait peu à peu d'habitants. Des visages connus, mais aussi des expressions anxieuses, des sourires hésitants. Un mélange de support et de doute enveloppait la scène. Émilie prit une profonde inspiration et s'avança vers l'estrade improvisée. « Mes amis » commença-t-elle d'une voix qui devait être forte mais douce. « Ce sera un moment difficile. Nous allons rencontrer cet homme. Nous devons garder en tête que chaque histoire mérite d'être entendue. Avant de juger, écoutons. Avant de réagir, ouvrons nos cœurs. » Les murmures se calmèrent alors que la tension montait, chacun se préparant à ce qui allait être révélé. Émilie jeta un coup d'œil au jeune garçon, qui la regardait avec une confiance naïve et merveilleuse. Après quelques instants, l'homme se présenta à l'entrée de la place. Il semblait plus vieux, plus fatigué que lors de leur dernière rencontre. Son regard était aussi lourd que celui du village. Un silence pesant s'installa. Émilie savait qu'il allait falloir du temps pour briser cette glace. « Bonjour à tous » commença-t-il, la voix tremblante mais sincère. « Je suis ici pour vous parler de mes erreurs. Je sais que j'y ai causé tant de souffrance. Je veux partager ma vérité, mais je comprends si vous ne voulez pas m'écouter. » Ces mots, chargés d'une douleur palpable, firent écho dans l'assemblée. Émilie sentit l'envie de le défendre, mais elle savait que la route serait semée d'embûches et que chacun avait le droit à son propre ressenti. Elle prit la parole avec douceur. « Chacun de nous a le droit d'avoir des questions. Aujourd'hui, la vérité peut nous rapprocher. Qui parmi vous aimerait commencer ?» Un homme parmi la foule, père, grand-père, avec des traits marqués par l'expérience, s'avança. « Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme, véhiculant une douleur ancienne. Et l'atmosphère devint palpable alors que chacun retint son souffle. Cette simple question était le début d'un échange qui allait les bouleverser. Émilie sentit son cœur battre, mais elle savait que le chemin qu'ils empruntaient ensemble était le seul qui valait la peine d'être tracé. Que dira l'homme en réponse à cette question percutante? Quels secrets et vérités enfouis vont-ils maintenant découvrir ensemble? L'homme, visiblement éprouvé, respira profondément, comme s'il cherchait la force de formuler ses pensées. « Je n'ai jamais voulu faire de mal » commença-t-il, ses yeux se posant sur la foule. « J'étais perdu dans mes propres démons. Je pensais que mes actions étaient justifiées, mais j'ai ensuite réalisé à quel point j'avais failli. J'aimais ma famille.
Sa voix se brisa, et Émilie remarqua qu'il avait du mal à contenir ses larmes. Il continua, s'adressant directement à l'homme qui lui avait posé la question. J'ai laissé ma colère et ma tristesse prendre le dessus. J'ai fait des choix qui ont brisé des vies, y compris la mienne. Je veux que vous sachiez, ici et maintenant, que je ne cherche pas pardon, mais simplement la vérité. Je veux que vous sachiez ce qui s'est vraiment passé. Les murmures dans la foule redoublèrent, et Émilie sentit le poids de la méfiance et de la curiosité dans l'air. Elle se redressa, décidée à maintenir l'ordre. Écoutez-le, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix claire et douce. Ce moment est précieux, et chaque mot compte. L'homme lui lança un regard reconnaissant, puis reprit son récit. Tout a commencé avec un rêve, un désir de protéger mes proches à tout prix. Mais quand j'ai agi, je n'ai pas compris que mes actes projetaient une ombre sur ceux que je voulais défendre. J'ai fait des choix hâtifs, égarés par la peur. Cela a conduit à cette nuit maudite. Émilie vit des yeux pleins de colère, d'incrédulité, mais aussi de compassion. C'était compliqué d'accepter ses erreurs sans épicer son récit de haine. L'homme poursuivait, déterminé à décharger un poids qu'il avait porté trop longtemps. J'étais aveuglé. J'ai cru pouvoir tout contrôler. Mais la vérité, c'est que j'ai échoué. Et vous avez tous payé le prix de mes décisions. À cet instant, le silence devint lourd, chargé d'émotions contradictoires. Émilie remarqua le jeune garçon, qui avait écouté chaque mot, ses petits poings serrés sur son genou. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis ici pour vous écouter, pour répondre à vos questions, aussi dures soient-elles. L'émotion, palpable, résonnait dans le cœur de chacun. Une femme, au fond de la place, se leva, le visage strié d'épreuves passées. Et que dire de la souffrance que tu as causée? Comment peux-tu vivre avec ça? Son ton était percutant, presque accusateur. L'homme l'écouta, le regard plein de respect. Il s'inclina légèrement, conscient du partage de douleur. Je vis avec chaque jour, chaque instant, avoua-t-il, la fraîcheur de la vérité sur ses lèvres. Cela fait partie de moi, une ombre que je ne peux pas fuir. Mais, cela m'a aussi appris la valeur de l'empathie, du pardon, même si je sais que cela semble impossible à offrir. Les mots de l'homme touchèrent Émilie au plus profond. Elle comprit que son courage à se dévoiler pourrait être la première étape vers la guérison. La rédemption ne serait pas simple, mais au moins, le premier pas était maintenant posé. Un silence pesant s'installa, chaque personne pesant ses propres réactions et sentiments. Émilie s'aperçut que les regards avaient changé. Des sourires de compréhension apparaissaient, bien que la douleur demeurât. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient avancer. Avec une nouvelle résolution, elle prit la parole. Nous avons chacun des histoires, des blessures et des cicatrices. Si nous voulons guérir, il nous faut faire front ensemble. Qui parmi vous souhaite maintenant dire ce qu'il ressent? Alors que les premiers pas vers le dialogue étaient franchis, une question brûlante restait dans l'air: peuvent-ils vraiment trouver la paix, ensemble, face à leur passé? La tension dans l'air était palpable, chaque visage tourné vers l'homme qui venait de se dévoiler. Émilie, le cœur battant, observait la scène avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Elle savait que le moment était venu pour quelqu'un de briser le silence. Le jeune garçon, les joues marquées par les larmes et la colère, se leva lentement. Ses yeux brillaient avec une détermination surprenante pour son âge. Tu dis que tu as fait des erreurs, mais pourquoi devrions-nous te croire? Sa voix, bien que tremblante, était ferme. Le poids de la douleur de toute une communauté reposait sur ses petites épaules. L'homme, ému par cette vulnérabilité, répondit doucement: parce que je n'attends rien de vous. Je veux juste que vous sachiez que je comprends votre douleur, et je veux la partager. Cela ne fera pas disparaître ce que j'ai causé, mais même dans ma souffrance, j'ai appris. Une femme d'un certain âge, dont les mains tremblaient, se leva aussi, cette fois avec une expression de fureur masquée par des années de tristesse. Et ma fille, que dire d'elle? Elle ne reviendra jamais. Sa voix se brisa, et des larmes coulèrent sur ses joues ridées. Comment peux-tu avoir la prétention de parler de douleur? Émilie sentit son cœur se serrer. Dans ce moment de vulnérabilité, elle savait qu'il était inévitable que la colère surgisse. Mais il y avait aussi une autre émotion, un frémissement d'empathie. L'homme fit une pause, les mots suspendus dans l'air lourd des souvenirs. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra apaiser ce chagrin. Mais je suis ici pour écouter, et je suis désolé, vraiment. Chaque famille ici a une histoire, et c'est vrai que certaines ne devraient jamais avoir lieu. Le calme qui suivit était presque spirituel.
Les murmures se calmèrent alors que la femme, se rendant compte que sa douleur était partagée, s'assit lentement, une rage sourde visible dans ses yeux. Un vieil homme, appuyé sur sa canne, leva la main et prit la parole d'une voix rauque. « Nous avons tous perdu quelque chose, mais que faire de cette perte? Est-ce que la haine nous aidera à avancer ?» Le contraste entre la colère et la sagesse du vieil homme ajoutait une profondeur au débat. Émilie se sentit prise dans une tempête d'émotions. Il était évident que la colère pouvait diviser cette communauté, mais le désir de vérité pouvait les rapprocher. D'un coup de tête, la petite fille qui avait silencieusement observé les échanges se leva à son tour. Elle avait l'air fragile, mais dans ses yeux brillait une lumière d'innocence. Peut-être que si on lui parlait vraiment, on pourrait comprendre. Ces mots, simples mais porteurs de sens, plongèrent l'assemblée dans un profond silence. Émilie sourit intérieurement, reconnaissant en elle une sagesse enfantine souvent perdue chez les adultes. Elle s'approcha de la petite fille qui, malgré sa taille, semblait faire preuve d'un courage immense. « Tu as raison. Parfois, écouter peut être le meilleur moyen de commencer à guérir. » Les mimiques des visages dans la foule se transformèrent progressivement. L'incrédulité laissait place à une sorte d'espoir collectif. Émilie sentit l'écho des cœurs qui commençaient à battre à l'unisson, leur douleur ne devenant plus une barrière, mais un point de départ. Alors, qui parmi vous souhaite poser une question, partager une histoire? Eut-elle le courage de demander, son regard passant de visage en visage. Pour la première fois, les gens commencèrent à se lever un par un, le besoin de se faire entendre, de se sentir reconnus, prenant le pas sur la peur. Ils avaient tous une histoire, l'ombre qui les avait unis pouvait les libérer. Et tandis que la première voix se faisait entendre, Émilie se mit à penser à ce qui pourrait émerger de ce partage. Dans cette quête de rédemption, quelles vérités sont susceptibles de transformer leur souffrance en espoir? Se demanda-t-elle. La réponse à cette question demeurait suspendue, prête à être révélée à ce moment crucial. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée, chacun trouvant enfin le courage de s'exprimer. C'était un moment délicat, chargé d'émotions. Un homme au visage marqué par les années de peine se leva. Sa voix était grave, mais derrière chaque mot résonnait une fragilité apparente. « J'ai perdu mon fils 6 mois après la tragédie. J'ai déversé toute ma colère contre le monde entier, mais cela ne ramènera jamais ma voix, mon rire. J'ai besoin de savoir comment vivre avec cette douleur. » Son regard était fixé sur l'homme devant lui, attendant une réponse qui pourrait apporter un semblant de lumière à sa souffrance. L'homme, les yeux remplis d'une complicité inattendue, hocha la tête. La douleur n'a pas de chemin ou de réponse unique. Mais j'ai appris qu'en partageant notre chagrin, même s'il semble insurmontable, nous pouvons créer des liens qui permettent de ne plus se sentir seul dans notre souffrance. Émilie observait attentivement ces échanges. Chaque voix, chaque larme, tissait un fil fragile mais puissant dans le tissu de la communauté. Elle décida alors de s'avancer un peu plus, cherchant des mots pour apaiser ses âmes tourmentées. La souffrance peut nous isoler, mais il existe une force incroyable dans l'unité. Nous sommes ici pour nous écouter les uns les autres et reconstruire ce que nous avions perdu, ensemble. Émilie marqua une pause, ses yeux glissant vers la petite fille qui avait donné le courage de prendre la parole. Tout à coup, un autre homme, plus jeune cette fois, se leva. Ses traits étaient tendus par l'angoisse. « Que faire si je vous dis que je ressens de la haine? Que je ne peux m'empêcher de voir cet homme comme le responsable de toutes mes peines ?» Sa voix tremblait sous le poids de l'angoisse. Émilie détourna son regard vers l'homme, qui s'approcha timidement, la douleur dessinée sur son visage. « Je comprends votre colère, je l'ai ressentie aussi, mais sachez que m'accuser ne me fera jamais disparaître. Peut-être que l'échange peut nous amener à quelque chose de plus. Sacrifier cette haine pour une compréhension mutuelle peut être la clé pour avancer. » Un silence lourd remplaça les murmures. Chacun digérait les mots, pesant le défi de laisser derrière soi la colère. Les regards échangés dans la foule se remplissaient de nuances d'hésitation et d'espoir. « Écoutez, » intervint la petite fille, sa voix douce mais claire, « n'est-ce pas plus facile de parler ensemble? De partager ce qui fait mal? Nous serons plus forts si on cède. » Le ton d'innocence de l'enfant brisa quelques murs invisibles, rappelant à tous la pureté des débuts et la force de la solidarité. Émilie, émue par sa sagesse, hocha la tête. Elle se rendit compte à quel point l'avenir était encore incertain, mais une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, s'installait lentement dans les cœurs de ceux qui écoutaient. Chaque mot prononcé était une pierre apportée à la reconstruction de leur communauté. Les échanges continuèrent, chacun partageant son expérience, écoutant la douleur des autres et, progressivement, redécouvrant des morceaux d'eux-mêmes qu'ils avaient cru perdus à jamais.
des rires timides commencèrent à éclore là où régnait l'angoisse, et les premiers éclats de lumière illuminaient des visages habituellement marqués par l'ombre de la tristesse. Alors que Émilie observait ces transformations, elle sut que ce n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Une question s'imposa à son esprit, comment pourront-ils avancer tout en portant ce poids? L'énigme d'un avenir incertain restait encore en suspens, mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose semblait possible. Tandis que les voix s'élevaient dans une harmonie nouvellement trouvée, un nouveau secret restait à découvrir, un secret qui pourrait changer complètement leur perception de la perte et de la rédemption. Émilie, le cœur battant, savait que cet instant marquait le début d'une transformation collective. Les histoires se déversaient comme des rivières tumultueuses, emportant avec elles des souvenirs silencieux. La petite fille s'avança un peu plus près du groupe, une lueur de curiosité pétillant dans ses yeux. « Et si je vous disais que je sais quelque chose qui pourrait nous aider ?» demanda-t-elle, ses mots flottant dans l'air lourd d'émotion. Tous les regards convergèrent vers elle, laissant place à un silence attentif. Émilie s'approcha, le visage pâle d'anticipation. La jeune fille s'éclaircit la voix. « J'ai entendu des histoires sur un homme dans notre ville. Un homme qui a traversé une douleur semblable et qui, maintenant, aide ceux qui souffrent. Peut-être devrions-nous lui parler ?» Les murmures de scepticisme parcoururent l'assemblée. Qui était cet homme? Pourquoi aurait-il des réponses que personne d'autre n'avait trouvées? Cependant, Émilie, avec un souffle d'espoir, chercha à apaiser les doutes. Peut-être qu'il a des clés pour nous aider à avancer. Nous sommes ici pour nous soutenir. Écoutons ce que cette petite fille a à dire. Un homme âgé, aux cheveux grisonnants, se leva. J'ai aussi entendu parler de lui. Ils disent qu'il ne juge pas et qu'il a le don de comprendre la souffrance de chacun, peu importe son histoire. Sa voix tremblait légèrement, révélant une vulnérabilité que les autres partageaient. Émilie sentit une chaleur envahir la pièce. Le courage de cet enfant avait ouvert une porte, et maintenant, quelque chose de nouveau s'annonçait. « Que devons-nous donc faire ?» demanda un homme, sa voix empreinte d'angoisse. « Nous pourrions essayer de le rencontrer ensemble », proposa la petite fille avec un sourire franc. « Si nous lui parlons de notre peine, peut-être que cela nous guidera. » Une boîte de réticence semblait se défaire, et des murmures de soutien commencèrent à fuser. Émilie se tenait là, le cœur serré, mais nourri d'espoir. Elle réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement de parler de la douleur, mais de la surmonter ensemble. Le poids de la tristesse commençait à se délester. Les échanges continuèrent, un mouvement d'acceptation et d'ouverture s'opérant parmi ceux qui étaient réunis. Émilie, émue jusqu'aux larmes, observa chaque visage, chaque regard croisé. Ce n'était pas simplement un groupe de personnes à la recherche de réponses, mais une véritable communauté, prête à embrasser la transformation. Les regards venaient de plus en plus l'écoute. La petite fille, se tenant au centre de ce cercle, devenait un lien, une force unificatrice. Ces mots simples mais puissants frappaient droit au cœur, insufflant une nouvelle énergie à chacun. Mais au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, une question persistait dans l'esprit d'Émilie. Était-il vraiment possible de trouver des réponses à l'extérieur, ou était-elle destinée à chercher des solutions au fond d'eux-mêmes? Alors que cette pensée tourbillonnait, Émilie s'aperçut qu'une profonde connexion se tissait au sein du groupe. L'amour et l'espoir prenaient racine au milieu des blessures. Et alors qu'ils s'ébattaient autour de cette décision commune de rencontrer cet homme mystérieux, un nouvel horizon se dessinait. « Imaginez si nous réussissons à nous reconstruire ensemble », s'exclama Émilie, son enthousiasme palpable. L'assemblée s'alluma d'une énergie renouvelée, les murmures se transformant en éclats de confiance collective. Émilie savait que la prochaine étape pourrait bien être celle qui changerait tout. Ils étaient prêts à franchir le seuil de la peur, la porte vers une compréhension plus grande d'eux-mêmes et de leurs souffrances individuelles. Ce voyage promettait d'être riche en émotions et en révélations, et alors que le groupe planifiait leur rencontre, une question flottait dans l'air comme une promesse. Quel impact cet homme pourrait-il vraiment avoir sur eux? Leur destinée s'entrelaçait et tandis qu'ils se préparaient à avancer, elle. Avenir semblait empreint d'énigmes à découvrir et de secrets à dévoiler. Lorsque le groupe se sépara ce soir-là, une nouvelle détermination s'était installée dans l'air. Émilie, le cœur encore battant, ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre à venir. Le chemin vers cet homme, dont le nom elle avait fasciné, serait semé d'embûches, mais l'excitation l'emportait sur la peur. Elle se mit à imaginer les mots qu'elle pourrait échanger avec lui, les histoires qui pourraient se croiser comme des rivières. Le lendemain, le petit groupe se retrouva, une promesse des unités résonnant entre leurs âmes. Émilie menait la marche, sa petite silhouette illuminée par le faible ensoleillement du matin.
L'excitation se mêlait à l'angoisse parmi les membres du groupe. Qui était cet homme? D'où venait son pouvoir d'écoute? Combien de secrets, de douleurs pouvait-il comprendre et accueillir? Le chemin était pavé de doutes, mais aussi d'une volonté palpable. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de l'homme, Émilie sentit une poussée des énergies collectives, une force émanant de chaque membre du groupe. Poussée par cette communion, elle frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Chaque coup résonnait comme une promesse, une quête de guérison. Et la porte s'ouvrit lentement, révélant un homme âgé au visage profondément marqué par le temps. Ses yeux, des bleus perçants, témoignaient d'une sagesse antérieure à toute douleur. « Entrez », dit-il d'une voix douce, comme une caresse. Émilie, luttant contre l'envie de reculer, franchit le seuil avec assurance, entraînant derrière elle le reste du groupe. Les chaises étaient disposées en cercle, accueillantes. L'homme s'assit en face d'eux, observant chacun avec attention. « Vous êtes ici pour parler de vos histoires, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, et sa voix résonna avec une profondeur rassurante. Émilie, enflammée par son regard, fut la première à se lancer. « Oui, nous souffrons tous d'une peine, et nous avons entendu dire que vous pouvez nous aider, » balbutia-t-elle, puis s'humilia sans se rendre compte qu'elle ne s'était pas vraiment présentée. Les regards de soutien se posèrent sur elle. Chaque visage dans la pièce reflétait une blessure, mais aussi l'espoir de guérir ensemble. L'homme écouta attentivement. Il ne coupa jamais la parole, absorbant chaque mot comme une épine dans le cœur, chacun d'eux grattant la surface de leurs douleurs respectives. Quelque chose de magique se produisit. À mesure qu'ils partageaient leurs douleurs, une empathie s'intensifia entre eux, soulignant leurs émotions exprimées. Après quelques échanges, l'homme se pencha légèrement en avant. « Chaque histoire est unique, mais la souffrance elle est universelle, » dit-il avec une gravité touchante. Peut-être que le secret réside non pas dans le fait de chercher des réponses dehors, mais d'accepter ce que nous portons en nous. Ce moment fit vibrer l'âme d'Émilie. Elle comprit que le chemin vers la guérison passerait par l'acceptation de leur passé, mais aussi par la volonté de se réinventer ensemble. La lumière de l'espoir brillait dans ses yeux, la certitude que la transformation qu'ils espéraient pourrait être possible. Les échanges se poursuivirent, se mêlant à des larmes de rage et de joie. Progressivement, quelque chose de puissant se mettait en place, une force collective naissant dans la douleur. Les récits s'entremêlaient, tissant des fils invisibles les reliant les uns aux autres. Émilie savait que cette rencontre marquerait un tournant inévitable. Lorsqu'ils se séparèrent, une promesse silencieuse se formait entre eux. Ils seraient là, ensemble, prêts à se soutenir dans cette quête, pas seulement pour parvenir à un nouvel équilibre, mais aussi pour embrasser l'inconnu de leur transformation. Alors qu'Émilie quittait la maison, une question l'assaillit encore. Que deviendrons-nous, après avoir partagé tout cela? Puis, un doux sourire d'anticipation illumina son visage, le chemin se dessinait devant eux, parsemé de promesses et de secrets à découvrir. Les mystères de leur avenir se mêlaient et se déployaient, et peu à peu, l'idée que l'espoir réside dans la communauté s'imposait. La suite de leur voyage promettait d'être riche en défis et en révélations. Mais quel serait le prix de cette transformation collective? Émilie était de retour au village, le cœur plus léger, mais toujours vibrant d'angoisse. La rencontre avec l'homme avait ouvert une porte, mais le chemin qui s'étendait devant elle restait incertain. Elle savait que les villageois devaient maintenant faire face à leur peur, mais être ensemble leur offrait une force insoupçonnée. Ce matin-là, alors qu'elle longeait la rivière scintillante, Émilie réfléchissait à la puissance des histoires. Chaque regard échangé lors de leur dernière rencontre avait été chargé d'émotions, un mélange d'espoir et d'incertitude. Les visages des hier résonnaient dans son esprit, la colère des pères, les larmes des mères, le courage des enfants. Ils avaient trouvé une voie, mais le chemin vers la réconciliation était encore semé d'embûches. La place du village, autrefois empreinte d'une tension palpable, était maintenant chargée d'anticipations. Les villageois se rassemblaient, chacun portant sur ses épaules le poids de ses souvenirs. Émilie se tenait au centre, observant ces visages familiers qui, malgré leurs blessures, commençaient à briller d'une lueur nouvelle. Elle savait que ce serait le moment de révéler la prochaine étape de leur quête. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme résonnant dans l'air. « Nous avons partagé nos douleurs, nos histoires, et maintenant, il est temps de construire quelque chose de nouveau. » Les murmures se calmèrent, et le silence s'installa, attendant ces paroles. Nous devons nous unir. Cet homme, notre voisin, a traversé des tempêtes, tout comme nous. Sa douleur ne doit pas nous diviser, elle doit nous rassembler. Une femme, au premier rang, leva la main, visiblement hésitante. Et si, en l'écoutant, l'on se remémorait la douleur?
demandait-elle, la voix brisée. Émilie la comprenait. Chaque question de ce genre pouvait ouvrir des blessures, mais elle avait foi en la force de la communauté. Peut-être, oui, admit-elle. Mais la vérité peut aussi être libératrice. Si nous voulons vraiment avancer, nous devons confronter ces douleurs. Ensemble. Un frisson parcourut l'assemblée. Elle pouvait sentir le poids des regards sur elle, et elle savait que cette journée serait déterminante. Émilie invita l'homme à la rejoindre, son cœur palpitant d'anxiété. Lorsqu'il apparut, la tension se fit palpable. Les visages de leurs voisins étaient durs, marqués par des années de ressentiment. Mais Émilie savait que le champion de la guérison serait l'écoute. « Bonjour », commença l'homme d'une voix empreinte de sérénité. « Je suis ici pour vous écouter. Je ne cherche pas à me justifier, mais à partager un morceau de mon histoire. » À chaque mot prononcé, Émilie sentait une transformation s'opérer, comme si le groupe se redressait, prêt à entendre. Les questions fusèrent, parfois acerbes, mais chaque réponse apportait une dose de lumière. Et tout à coup, quelque chose de magnifique se produisit, la colère laissa place à la compréhension. Puis, l'un des plus jeunes du village prit la parole, ses mots empreints d'une sagesse déconcertante. « J'y ai appris que parler des choses douloureuses peut vraiment nous aider à les comprendre. C'est peut-être difficile, mais c'est ce qu'il nous faut. » Émilie sourit, reconnaissant cette voix des enfants, si pure et si forte. Les villageois commencèrent à se tourner lentement les uns vers les autres, à partager ce qui pesait sur leur cœur. Une mère, la voix tremblante, partagea ses souvenirs, suivie d'un ancien combattant qui révéla les cicatrices invisibles qu'il portait. Chacun leva le voile sur son propre passé, et Émilie sut qu'ils étaient en train de s'unir, de tisser des fils invisibles qui les relieraient à jamais. À fur et à mesure que les heures s'écoulaient, Émilie observa des transformateurs, l'empathie, la compassion, la compréhension. La honte se dissipait, remplacée par une volonté collective de reconstruire. À la fin de la journée, la tension s'était muée en un sentiment de communauté. Une promesse silencieuse d'avancer ensemble. Tout à coup, un éclat de rire léger, des sourires échangés. Leur douleur était désormais des fragments d'une histoire commune, et la réalité de leur vie reprenait forme dans cette nouvelle unité. Émilie sentit une vague de chaleur inonder son cœur. Elle prit la parole pour clore cette journée mémorable. Aujourd'hui, nous avons pris la première étape. Ensemble, nous avons fait face à notre douleur. Ce n'est que le début de notre chemin. La transformation sera longue et parfois difficile, mais nous avons découvert la force d'être unis. Un tonnerre d'applaudissements éclata, et Émilie savait qu'ils avaient réussi. Ils avaient bravé des tempêtes intérieures, et la lumière brillait enfin sur leur chemin. Cette histoire demeurera à jamais gravée dans le cœur d'Émilie. Car la véritable force venait de ceux qui avaient osé affronter les ténèbres ensemble. Et maintenant, alors qu'ils regardaient l'avenir, chaque villageois savait qu'ils étaient solidaires et prêts à relever tous les défis à venir. Merci de faire partie de cette expérience incroyable. Et n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton like maintenant pour alimenter l'algorithme et partagez votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur cette fin émouvante.